Salut les amis de YouPorn, vous êtes bien sur la chaîne de Tortue Géniale. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter aujourd'hui le calendrier 2013 de Clara Morgan. Espèce de lubrique pervers là! Dis donc, vous croyez où? Qu'est-ce qui se passe? Vous sortez d'ici tout de suite, on n'est pas dans la lubrique room ici! Qu'est-ce que vous faites ici? Dis donc, vous êtes trompés hein? Dis donc, pas de ça chez moi hein? Et puis quoi encore? Salut les amis de YouPorn, on se retrouve sur une autre chaîne. Dehors! Vite fait, bien fait! Et que je vous vois pas hein? Dis donc! Salut les amis de YouTube, on se retrouve après un bon moment d'absence pour une nouvelle vidéo de retour d'achat. Je sais pas ce qui s'est passé avant que j'arrive, là j'ai cru comprendre qu'il y a quelqu'un qui avait essayé d'exploiter ma place, j'ai pas bien compris. Je sais pas qui c'était, en tout cas tout ce que je sais c'est qu'en partant, il a oublié ça. Je sais pas à quoi ça peut servir. Il m'a laissé cette boule de cristal avec des étoiles dedans. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas à quoi ça va me servir. Si au moins on pouvait exaucer un vœu avec ces trucs là, je pourrais demander une Super Nintendo en boîte dans son pack Mario Kart. Et là du coup, je sais pas à quoi ça va pouvoir me servir. Bon, en tout cas, voilà. Si jamais il repasse par là, ces boules sont restées là. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de retour d'achat, de compte rendu d'achat. Alors, par quoi on va commencer? On va commencer par Nintendo. Hop, voilà, une fois n'est pas coutume. Alors, sur Switch, qu'est-ce que j'ai bien pu acheter sur Switch? Je me suis acheté ce petit bundle. Alors, c'est pas l'édition collector, il y avait une édition au-dessus qui était beaucoup plus chère et avec juste une statuette d'Astérix bien plus grande. Mais je trouvais ça trop cher pour ce que c'était. Je me suis pris ce petit bundle de Astérix et Obélix XXL2, édition limitée. Donc le remake, plutôt le remaster du jeu sorti sur PS2 à l'époque, Astérix et Obélix XXL2. Donc voilà, j'y avais pas joué sur PS2, je connaissais pas le jeu. Alors, pour le jeu en lui-même, je l'ai terminé. Il y a des passages rigolos, il y a des scènes plutôt sympas. Dans l'ensemble, je peux pas dire que j'ai vraiment accroché au jeu. Je préfère les vieux jeux vidéo Astérix en scrolling horizontal, en 2D. Là, j'ai trouvé que le game design et le level design sont pas vraiment au top. On a tendance à se perdre dans le jeu. Des fois, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas où aller. Des soi-disant énigmes qui sont plus là pour nous faire des allers-retours et gagner du temps de jeu. Je peux pas dire que je me suis ennuyé complètement parce que je l'ai fini, mais c'est pas un jeu que je recommanderais. Voilà. Après c'est plutôt joli, hein. Les graphismes ont bien été améliorés par rapport à l'ère PS2. Sinon ce petit bundle il comprenait quoi? Il comprenait donc le jeu évidemment et il comprenait ces 3 petites statuettes. Alors juste pour la blague, c'est le deuxième coffret que j'ai acheté. Le premier j'ai dû le ramener pour des défauts sur les figurines. Donc, la première figurine c'est donc le petit Obélix. Hop là, voilà. Donc sur la première version, là il y a encore quelques petites taches au niveau, c'est des défauts de peinture, mais petites taches dessus. Mais sur le premier coffret que j'ai acheté, il y avait une tache énorme sur l'Obélix, c'était juste impossible. Et le pire, c'était le Astérix. Vous voyez, le petit Astérix. J'espère que ça va bien faire le point. Voilà. Qui tient Idéfix dans la main. Et bah dans le premier coffret que j'ai acheté, et bah il avait rien dans la main, il manquait le Idéfix. C'est quand même plus que moyen. Et le Idéfix tout seul. Voilà. Donc voilà, des petites figurines plutôt sympathiques. Pour des personnages que j'adore, une bande dessinée que j'adore. Astérix et Obélix. Donc voilà pour la Switch. C'est tout. Ensuite, un coffret, oui, que je cherchais depuis longtemps. Le coffret 25e anniversaire de Mario.
il n'est pas dans un état mint. Je l'ai trouvé dans un état que j'estime correct par rapport au prix que je l'ai payé, par rapport au prix auquel on peut le trouver habituellement. Oui, effectivement, il est pas parfait, il n'est pas mint, mais bon, voilà, ça me convient. Alors, c'est un coffret qui était sorti, donc évidemment pour le 25e anniversaire de Mario. Il y avait pas mal de choses qui étaient sorties. Il y avait une Wii rouge, Wii rouge qui était sortie pour le 25e anniversaire. Il y avait une DS aussi, car ça devait être la DSi à ce moment-là. Une DSi ou une 3DS? Une DSi, je pense, qui était sortie aussi aux couleurs de Mario pour le 25e anniversaire. Et il y avait ce coffret qui était sorti. Il comprenait quoi? Il comprend le Super Mario All-Star. Alors c'est exactement la même version que le Mario All-Star sorti sur Super Nintendo. Il n'a pas été amélioré, il n'a pas été refait. Si vous voulez jouer sur Super Nintendo, vous verrez aucune différence avec cette version Wii. C'est pour ça que voilà. C'est un jeu que je jouerais pas forcément sur Wii. C'est vraiment plus pour l'objet, pour la collection que je le voulais. Parce que j'aime autant y jouer sur Super Nintendo. Donc il comprend, comme chacun le sait, les Super Mario 1, 2, 3 et le Super Mario The Lost Level qui est le vrai Super Mario Bros 2 et pas le Super Mario Bros 2 qu'on avait eu chez nous. Donc ce même coffret au Japon comprend les mêmes jeux, sauf que pour eux c'est Super Mario Bros 1, 2, 3 et Super Mario USA. Celui que nous on a eu en tant que Super Mario Bros 2, que eux appellent ce Super Mario USA. Voilà. Et comprend également un DVD, un petit DVD rétrospective, voilà, des 25 ans de Mario. Est-ce que j'ai fait tomber? Je sais pas, on verra plus tard, quelque chose qui est tombé de la boîte. Donc voilà, petit DVD rétrospective des 25 ans de Mario. Alors, donc voilà pour ce coffret, un très beau coffret, une belle pièce de collection que je tenais vraiment à posséder et que malheureusement on a du mal à trouver à des prix raisonnables aujourd'hui. Ensuite, on reste dans l'univers du jeu vidéo, mais là je vais vous présenter des coffrets DVD. Alors, pour ceux qui connaissent, qui représente une grosse partie d'entre vous, je pense, pour ceux qui connaissent Florent Gorge, voilà, les oubliés de la Playhistoire. Donc celui-là c'est le volume 1, intégrale de la saison 1, intégrale de la saison 2 et intégrale des saisons 3 et 4. Donc les oubliés de la Playhistoire, une petite émission qui était diffusée sur No Life, petite chaîne malheureusement disparue. Une émission vraiment passionnante qui a été diffusée sur No Life, présentée par Florent Gorge, où il racontait énormément d'anecdotes autour de certains jeux vidéo, autour de l'histoire des jeux vidéo. Et c'est présenté de telle sorte parce qu'il joue le rôle d'un professeur de classe et ses élèves sont les consoles d'aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui au moment où était tourné. Donc ses élèves c'était la PS3, la Xbox 360, la Nintendo DS, la Wii. Et voilà, c'était des petites images c'était du dessin animé pour la classe. En fait, c'était les vieilles consoles qu'il avait comme élève. Lui était le professeur. Il leur racontait les histoires des vieux jeux, l'histoire des vieilles consoles, etc. Donc c'est vraiment intéressant de présenter de façon extrêmement ludique par quelqu'un qui j'ai eu l'occasion de rencontrer à la Paris Games Week en 2016, qui est quelqu'un d'ultra simple, de vraiment abordable et d'hyper intéressant, quelqu'un d'extrêmement cultivé avec une culture vidéoludique juste dingue. Voilà. Donc ces coffrets, chacun comprend des DVD qui reprennent les différentes émissions de chaque saison et également des petits bouquins qui vont reprendre également les jeux dont il parle dans les différents épisodes, avec certainement plus d'informations encore que ce qu'il peut présenter en vidéo.
Évidemment, les émissions sont des émissions relativement courtes. Ça doit être, je crois, un format de 6 minutes par épisode. Quelque chose comme ça. Ouais, 40 épisodes, 240 minutes. Ouais, c'est ça. C'est un format de 6 minutes par épisode, donc c'est relativement court. Et c'est réellement passionnant. Donc c'est des coffrets qui à la base valaient 30 € par coffret. Et que grâce à l'ami Alex de la chaîne Pontan Geek, que je salue au passage, si tu passes par là, salut à toi et encore merci. Il a eu l'occasion par chez lui de les trouver à 5 € le coffret. Donc il me les a pris, il me les a envoyés, je lui ai payé ça. Donc ça m'est revenu à 15 € pour les 3 coffrets. Plus, je sais plus, un petit peu de frais de port évidemment, pour qu'il puisse me les envoyer. Et au final, voilà, ça n'a pas dépassé 20 € pour les 3. Et sachant que chacun était vendu 30 €, c'était quand même une bonne affaire à côté de laquelle je voulais pas passer. Ensuite, hop, pour rester dans le jeu vidéo, on va passer à la Xbox One. Ça va être très rapide, il n'y a qu'un jeu. Voilà, donc le Injustice 2 Day One Edition. Donc jeu de combat dans l'univers de DC Comics. Donc le numéro 2, le premier était sorti sur PS3 et 360 Wii U et ressorti également sur PS4 et Xbox One. Et il y a eu un deuxième épisode. Donc voilà, c'est pas un steelbook, c'est un metal case, donc une boîte métallique, mais pas estampillé steelbook. Vous voyez, là il y a des charnières. C'est pas aussi classe qu'un steelbook, mais le motif reste quand même relativement beau. Je trouve que c'est malgré tout une belle édition. À l'intérieur, on retrouve une petite carte avec un code que je cache pour télécharger un comics. Donc le jeu évidemment, et une pièce métallique. C'est lourd, hein, c'est vraiment du métal, qui représente Superman d'un côté et Batman de l'autre. Voilà. Donc un jeu de combat créé par les créateurs de Mortal Kombat. Donc vous allez vraiment retrouver le gameplay des Mortal Kombat. Donc ce qui est vraiment chouette. Oups, pardon, je fais des bêtises. Hop là. Voilà. Ce qui est vraiment sympa. J'avais joué au numéro 2. Alors, je suis vraiment pas un pro des jeux de combat. Hein. Je suis un noob total en jeu de combat. Moi quand je joue à ça, j'appuie sur toutes les touches et puis je vois ce qui sort. Mais malgré tout, j'arrive à bien m'amuser avec ce jeu-là. Donc j'avais joué au premier. Et j'avais bien aimé. Et du coup là j'ai eu l'occasion de me trouver le 2 à pas cher. Alors j'avais la possibilité de le prendre sur One ou sur PS4. Je l'ai pris sur One. Pourquoi? Déjà histoire de changer un peu. Parce que je prends les jeux multiplateformes quasiment exclusivement sur PS4. C'est histoire d'alimenter un peu ma One, histoire qu'elle me serve à autre chose qu'à des Forza. Et également pour une autre raison, c'est que quasiment en même temps, j'ai acheté un autre jeu de combat que lui j'ai pris sur PS4, qui est le Marvel vs Capcom Infinite. Voilà, il y a un autre jeu de combat. Lui, par contre, alors le Injustice 2, je l'ai pas encore testé. Lui, par contre, je l'ai testé. Alors, il a été pas mal critiqué par ceux qui connaissaient les épisodes précédents de Marvel vs Capcom. A priori, il serait moins bon que ceux d'avant. Moi, je connaissais pas les épisodes précédents. Et je vous avoue que je me suis éclaté sur ce jeu. Pour l'instant, j'ai fait uniquement du mode histoire. Que j'ai pas encore terminé d'ailleurs. Mais j'ai fait exclusivement du mode histoire, le combat en mode histoire. Et je m'éclate avec ce jeu. Je retrouvais mes personnages préférés de Marvel. Avec Hulk, Thor, Spider-Man, Iron Man, Captain Marvel, etc. Et tout ça mélangé avec du Megaman, des différents personnages qu'on peut connaître de chez Capcom. Megaman qui me vient en tête, il n'y en a pas d'autres pour l'instant. Mais si, le héros des Ghosts and Goblins aussi. J'ai un trou de mémoire. Enfin bon, voilà, vous allez retrouver ce crossover entre ces deux univers. Avec une histoire un peu alambiquée qui sert d'excuse au regroupement de deux univers. À la base, on se demande comment ces deux univers peuvent se croiser. Donc il y a un mode histoire qui sert un peu à ça et expliquer le pourquoi du comment. Bon, c'est un peu alambiqué, mais bon,
c'est pas bien grave, on joue pas au jeu de combat pour l'histoire en elle-même. Mais moi je le trouve super fun ce jeu, je me suis éclaté dessus. Vous jouez à 2 contre 2 en fait, c'est du chacun vous et votre adversaire, donc soit l'intelligence artificielle du jeu, soit une autre personne avec vous ou une autre personne en ligne. Chacun a 2 personnages et peut switcher entre les deux. Le temps que un récupère, vous pouvez utiliser le deuxième. Et jouer comme ça, donc c'est une stratégie aussi quelque part en même temps à adopter. Et moi j'ai trouvé ça vraiment sympa. Ensuite, pour rester sur PS4, un jeu qui est sorti il y a déjà un moment que j'avais pas acheté Day One et que là j'ai pu trouver pendant les soldes, c'est le Detroit Become Human, dernier jeu de Quantic Dream. Donc plus film interactif que ce qu'on appelle les jeux vidéo. Malgré tout, ça reste un jeu. Mais ce qu'on a l'habitude d'appeler jeux vidéo, on le retrouve pas forcément complètement dedans. C'est plus un film interactif. Mais malgré tout, vous avez un scénario, une histoire absolument passionnante, avec des choix moraux à faire qui vous font plonger littéralement dans l'histoire. Je l'ai commencé, je l'ai pas encore terminé celui-là non plus, mais je vais vraiment continuer parce que j'accroche vraiment à ce jeu, j'adore. Alors je pense que Quantic Dream, il y a ceux qui adorent et ceux qui détestent. Moi perso, j'ai beaucoup aimé le Beyond Two Souls, qui a été pas mal critiqué par rapport au Heavy Rain. Moi j'avais pas spécialement accroché à l'époque de la PS3 à Heavy Rain. J'avais pas été très loin. Il faut que je lui redonne sa chance, il faut que je le réessaye parce que j'ai adoré Beyond Two Souls et celui-là j'adore aussi. Donc graphiquement c'est sublime. Voilà, vous avez plus de choix à faire que vraiment du gameplay comme on en a l'habitude dans les jeux entre guillemets classiques. Mais une histoire interactive à suivre qui vous plonge littéralement dans la peau des personnages. Voilà. Ensuite, dernier jeu sur PS4, alors, un jeu PlayStation VR qui lui aussi est sorti à un moment que je voulais absolument. J'avais pas encore eu l'occasion d'acheter. Là, ça y est, je l'ai trouvé pendant les soldes également sur Amazon, me semble-t-il, pour 20 euros. Je crois que je l'avais payé. J'étais content. C'est un jeu qui était sorti 40 euros à la base. C'est le petit Moss. Alors, comme vous pouvez le voir sur la boîte, il a été multi-récompensé. Et c'est amplement mérité. Je vous dis ça malgré que je ne l'ai pas encore testé, j'y ai pas encore joué. Dès que je vais ressentir le PlayStation VR, ça sera mon prochain jeu. Celui-ci, le petit Astrobot dont je vous avais déjà parlé, c'est deux exclus du PlayStation VR qui valent à eux seuls l'achat d'un PlayStation VR. C'est des jeux absolument géniaux. Celui-là, donc vous allez jouer une petite souris. Enfin, vous allez jouer avec une petite souris. Comme à la façon d'Astrobot où vous jouiez avec le petit robot, mais en étant extérieur à ce petit robot. C'est pas un jeu à la première personne. Vous voyez dans votre petit robot et vous interagissez avec lui, vous l'aidez dans son aventure et vous le guidez. Là, c'est la même chose avec Moss. Et donc vous allez jouer dans celui-ci, cette petite souris qui va avancer dans un monde plutôt hostile. Et ça va être beaucoup d'infiltration. Et donc vous allez devoir l'aider dans son aventure. Et graphiquement très joli, a priori extrêmement poétique. Et voilà, un emploi du PlayStation VR comme on en voudrait plus. Un vrai jeu sur PlayStation VR, seulement pas un jeu qui dure 50 heures. Mais un vrai jeu complet avec une véritable histoire et une vraie bonne utilisation du PlayStation VR. Je sais que l'ami Lovecraft, que je salue au passage, il a eu l'occasion pendant le Black Friday de s'acheter un PlayStation VR. Ce l'est pris aussi également et je crois qu'il a bien accroché. Et voilà, j'attends avec impatience de pouvoir le faire celui-ci. Et pour terminer,
une petite figurine. Alors un amiibo dont j'ai pas explosé la boîte pour une fois, parce que c'est un amiibo qui a une boîte un peu particulière. C'est l'amiibo de Diablo, le gobelin de Diablo. Donc voilà sa boîte, et donc un amiibo qu'on peut déballer sans avoir à exploser la boîte, à la déchiqueter. C'est une boîte complètement différente des amiibo habituels, et qui s'ouvre tout simplement, voilà, comme ça. Et donc vous pouvez récupérer votre petit amiibo que voici. Voilà, moi je le trouve vraiment super rigolo, vraiment sympa. Voilà, avec son sac troué qui perd ses pièces d'or. Voilà, j'espère que vous le verrez bien. Hop, et voilà les amis. Bon, c'est le seul amiibo que j'ai acheté depuis un certain temps. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont sortis. Je vois aussi que les amiibo n'ont plus... il n'y a plus le même engouement qu'il y a pu y avoir avant sur les amiibo. Les gens se jettent plus dessus, il n'y a plus des ruptures de stock pas possible. Et de plus en plus, les amiibo sont bradés relativement rapidement. Donc du coup, ça fait que je ne me suis pas précipité sur les derniers. Il y a un pack de 3 amiibo Splatoon qui sont vraiment superbes, qui coûtent 45 €. Il y a les amiibo de Wolf, Ridley, et puis un autre amiibo de Splatoon, du personnage de Splatoon, mais pour Super Smash Bros, qui sont sortis à 15 € chacun. Et il y en a 2 autres qui viennent de sortir, 3 autres même qui viennent de sortir, avec la plante Piranha. Le crocodile de Donkey Kong, là je me rappelle plus comment il s'appelle, le King, je sais plus, et puis les petits personnages de Ice Slumber. Voilà, je les achèterai, mais pas tout de suite. J'attends un peu, ça donne pas envie de les acheter plein pot quand on voit que voilà, on est... Ceux qui alors il y en a qui viennent de sortir aujourd'hui, je crois, le 15. Et les précédents sont sortis au mois de décembre et on en trouve facilement en magasin. Alors qu'avant, le jour même de la sortie, c'était déjà en rupture de stock. Hein. Donc voilà, il n'y a plus le même engouement qu'avant sur les amiibo. Moi, ils me plaisent toujours autant, j'ai toujours autant envie de les collectionner. Toujours le même principe de collection des amiibo, pas tous, uniquement les personnages qui m'intéressent, qui me plaisent. Et qui représentent quelque chose pour moi au niveau des jeux. Mais voilà, quand il y en a encore que j'ai envie d'acheter, mais je les achète plus des one. Parce que pas envie de les payer plein pot quand je vois ce qui se passe autour des amiibo aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous quitter en vous présentant un dernier achat, mais pas en facecam. Un petit plaisir que je me suis fait grâce à une bonne occasion que j'ai pu avoir. J'ai pu payer ça à moitié prix. Et quand je l'ai reçu, j'étais heureux de l'avoir payé à moitié prix. Parce que c'est extrêmement joli de loin. Mais de près, on voit que c'est du Made in China et que c'est... Voilà. Les finitions sont loin d'être top. C'est très beau de loin. Voilà. De près, c'est sympathique. Mais déjà, il a fallu que je fasse quelques retouches pour pouvoir exposer la figurine correctement. En fait, c'était plusieurs trucs à emboîter et tout s'emboîtait pas correctement. Donc j'ai fait quelques retouches et je suis content du résultat. Je vais vous montrer ça, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, c'est une très belle décoration de ma gaming room, j'en suis très content, malgré tout. Malgré les défauts que ça peut avoir. Mais en tout cas, voilà, pour vous dire, ça coûtait à la base, il me semble, 120 ou 130 €. Et ben je suis content de ne pas avoir payé ce prix-là, parce que là, j'aurais eu vraiment les boules. Déjà, quand je l'ai reçu, en l'ayant payé moitié prix, je me suis dit... c'est un peu limite quand même. Mais voilà, je suis malgré tout content du résultat. Donc je vais vous laisser en vous présentant ça. Et puis je vous dis à bientôt, j'espère. J'essaye de revenir assez rapidement pour vous présenter d'autres nouveaux jeux. Et puis aussi d'autres principes de vidéos que j'ai en tête que je voudrais vous faire. Voilà, allez, à bientôt les amis. Ciao. Donc voilà ce dont je vous parlais. Voilà les amis, ce petit diorama de Son Goku. Alors, je vais essayer de vous le montrer de près pour que vous compreniez de quoi je voulais vous parler quand je vous disais que les finitions étaient vraiment pas top. Regardez-moi cette tête. Enfin, voilà.
quelques petites traces ici de colle. Là. Là. Je suis un peu bavé. Parce que j'étais obligé de monter ça différemment de ce qui était prévu. Étant donné que ça collait pas du tout. Voilà. Et Vegeta. Voilà. Alors, vous pouvez le voir, les finitions sont vraiment pas top. Et par contre, je vais vous montrer ce que ça donne quand c'est éclairé. Parce que c'est vraiment le principe de ce diorama. Vous voyez, avec ces ampoules. Voilà. Donc, je vous montre. Hop, j'allume ça. Et voilà. Voilà ce que ça donne éclairé. Donc là, je trouve ça vraiment magnifique. C'est vraiment une super décoration. Vous voyez, l'ampoule bleue, l'ampoule rouge, pour vraiment figurer les attaques respectives. Le Kamehameha de Goku. L'attaque de Vegeta également. Enfin, je trouve ça vraiment relativement fun. Ouais, de loin, ce que ça donne. Voilà. Donc, comme je vous le disais, hein, c'est plus beau de loin que de près. Mais malgré tout, c'est une belle décoration dans la gaming room. J'aime beaucoup. Voilà. Allez, ciao les amis. À bientôt.